RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Éric Baquez, bonjour. Bonjour. Directeur de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Vous êtes venu avec des bonnes nouvelles puisque depuis un peu plus d'une heure maintenant, l'alerte 2 a été levée pour Belep, Yengen, Calagomen, Koumak, Gua, Puebo et Poum. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, ainsi que l'ensemble, la préalerte sur l'ensemble du territoire à la même heure, donc depuis 6h30. Donc on est rentré dans ce qu'on appelle, en tout cas pour les communes qui étaient en alerte 2, dans la phase de sauvegarde, c'est ça ? Oui, phase de sauvegarde jusqu'à 10h, une phase qui appelle à la prudence et à la vigilance, par exemple de ne pas toucher des câbles qui pourraient être tombés à terre, de faire attention sur les axes de circulation parce qu'il peut y avoir des objets qui restent sur des obstacles sur les routes, et puis laisser la priorité et travailler les services publics, les opérateurs qui remettent en place les réseaux de distribution ou les services de secours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de restrictions de circulation, mais on reste prudent quand même, hein, c'est ça? Exactement, il n'y a plus de restrictions de circulation, l'activité économique peut reprendre, les activités scolaires sont toujours suspendues, mais dans le cadre d'une décision qui appartient à la province, à la Nouvelle-Calédonie ou à chaque commune individuellement, mais les activités économiques peuvent reprendre. On en est où du passage de Doma? Le cyclone semble s'éloigner de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça, hein? Oui, il était ce matin à 250 km à l'ouest de Koumak. Il poursuit sa trajectoire vers le sud-sud-ouest et s'éloigne de la Nouvelle-Calédonie. Sa trajectoire ne présente plus de menace directe pour le territoire et c'est pour cette raison que les alertes cycloniques ont été levées. Quel premier bilan on peut faire du passage de ce cyclone tropical? Il y a eu des vents forts et surtout beaucoup de pluie, hein. Oui, beaucoup de pluie et des vents forts. Donc, bien que les alertes cycloniques soient levées, la météo, les services de la météo vont mettre en place leur système de vigilance. Et j'appelle encore les populations à faire preuve de prudence et de vigilance, puisque l'ensemble du territoire va être malgré tout soumis encore à l'influence du phénomène qui n'est pas si loin que ça. Donc des fortes pluies, sans doute encore des vents soutenus, encore de la houle côtière résiduelle. Donc prudence et vigilance, notamment par rapport aux zones qui peuvent faire l'objet d'inondations et aux routes qui peuvent être coupées. Qu'est-ce qu'on peut craindre dans les heures qui viennent? Encore de forts cumuls de pluie, surtout? Voilà, forte précipitation due aux bandes périphériques orageuses qui vont laisser s'écouler des précipitations, de la pluie, du vent. Voilà. En ce qui concerne le bilan, puisque c'est la question que vous m'aviez posée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de bilan humain, on a 2 blessés, un blessé en phase d'approche du cyclone, et puis cette nuit une dame sur la commune de Yengen qui a vu un arbre s'effondrer sur sa maison et qui a été blessée. Son pronostic vital ne semble pas engagé, elle est prise en charge par le dispensaire de la commune en vue d'une évacuation, et effectivement des conséquences matérielles, des toitures qui ont été arrachées localement, et puis les conséquences que vous avez pu observer, c'est-à-dire des perturbations sur le réseau routier et en matière de réseau de distribution électrique, puisqu'actuellement encore, c'est une approximation, mais 3000 personnes seraient encore privées d'électricité. Les services d'Enercal et de C sont à pied d'œuvre pour rétablir le plus rapidement possible les réseaux. Est-ce que vous avez été surpris finalement par la violence entre guillemets de Doma? C'est vrai qu'on a vu progresser cette dépression, ce cyclone très très lentement. Est-ce qu'on a été surpris un peu de la virulence du phénomène, ou est-ce que c'était conforme à ce qui était prévu par notamment les équipes de Météo France? Alors surpris, on l'est toujours dans le cadre de l'activité cyclonique, parce qu'il n'obéit pas au doigt à l'œil aux desiderata et de la météo et de la sécurité civile. Donc ça a été un cyclone capricieux, d'abord qui a varié en intensité, qui a varié aussi en vitesse et aussi en trajectoire. Il suffit de regarder la carte météo pour voir. Il a un peu fait des ronds dans l'eau à un moment. Voilà, c'était pas si simple. Donc j'en profite donc aussi pour rappeler que
la météo n'est pas une science exacte et que la prévision hors sec ou de sécurité civile derrière est liée, on va dire, aux aléas de la météo. En ce qui concerne le phasage des alertes, puisque c'est des critiques ou en tout cas des remarques qui ont pu être faites sur les ondes, les observations qui ont été réellement observées, enfin dans le cadre des stations météo sur l'ensemble de la Grande Terre, confortent le zonage et le choix qui a été fait, c'est-à-dire que les vents les plus violents en vent établi et en rafale se sont limités à l'extrême nord du territoire et aux îles Bélep. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de vent soutenu avec des rafales importantes, mais en deçà du seuil des vents cycloniques, contre lesquels en tout cas on se doit de préserver la population par des mesures de restriction. Donc j'entends bien que les administrés ont pu être à un moment donné un peu angoissés et soumis entre guillemets à des fortes précipitations, à des rafales importantes, y compris même en province sud. Pour autant, on n'était pas dans les seuils qui justifiaient une évolution du phasage de l'alerte cyclonique. Quel moyen est-ce que vous aviez déployé sur le terrain? Vous aviez des hommes déployés à Koumak et Koné, c'est ça? C'est ça, 2 détachements prépositionnés le plus vite possible pour qu'ils soient au plus proche des zones à reconnaître et à évaluer. Ce matin, à la première heure, ils sont partis, ils se sont engagés sur les 2 axes principaux. Donc un vers le nord en direction de Pointe-Dimier depuis Koné, depuis Koumak en direction de Ouégoua, et puis ils vont aller reconnaître les axes principaux et déblayer ce qui doit être déblayé, et puis faire ce qu'on appelle la reconnaissance et l'évaluation après le passage d'un cyclone. Alors on l'a bien compris, alerte de niveau 2 qui a été levée sur les 7 communes qui étaient concernées, la préalerte qui est levée sur le reste de la Nouvelle-Calédonie. On le disait aussi, il y a ces questions de vigilance, ça veut dire qu'il faut continuer d'aller regarder le site internet notamment de Météo France et cette histoire de couleur orange, jaune, on revient à ce type de vigilance cette fois ? Oui, c'est ça, c'est la vigilance météo telle qu'elle est mise en place depuis un certain nombre d'années maintenant, que les Calédoniens commencent de plus en plus à connaître et à s'approprier, et c'est bien. C'est aussi une des raisons qui nous a poussé à lever rapidement l'alerte cyclonique. Encore une fois, on considère que la trajectoire ne présente plus de menace, donc c'est un bien fondé. Mais l'idée aussi, c'était de pouvoir rétablir le plus rapidement possible les vigilances, de manière à ce que les Calédoniens puissent être informés le mieux possible des conséquences résiduelles du cyclone. Oui, c'est peut-être plus parlant de parler de vigilance fort vent sur telle et telle commune que de dire on est en préalerte. C'est peut-être plus parlant pour tout le monde. Le bilan finalement, rien de très grave à part ces 2 blessés. Ceci étant, vous allez garder quand même un œil sur ce cyclone Oma, même s'il s'éloigne. Alors le bilan pour le moment est très très provisoire, puisque les phases d'évaluation et de reconnaissance commencent à peine. Il n'est pas exclu qu'on découvre des personnes qui ont été blessées et qui n'ont pas encore été recensées, voire peut-être même des victimes. Pour le moment, donc, il est assez modeste et on s'en félicite. Je pense que sur le plan matériel, on s'attend aussi à devoir trouver quelques habitations dont les toitures sont envolées assez classiquement, ou des habitats un peu précaires qui ont été mis à mal. Le message ce matin, fin des alertes, mais restons prudents en Calédonie, c'est le message que vous pouvez transmettre ce matin? Tout à fait, fin des alertes, mais restons prudents, car on sera encore soumis sur l'ensemble du territoire à de fortes précipitations, à des vents qui peuvent être encore soutenus, y compris en rafale, des rafales importantes. Voilà. Merci beaucoup Éric Baquès d'avoir été avec nous ce matin, directeur de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Interview que vous retrouverez d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rrb.nc.